Bonjour et bienvenue dans le magazine des Côtes d'Armor. Cette semaine, nous sommes à Lanlef. Nous allons marcher, non pas sur le GR34 bien entendu, mais sur le Trobraise qui met à l'honneur l'intérieur des terres. Des centaines de kilomètres viennent d'être inaugurés. Arnaud Lampion, bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes directeur de l'association Mont-Trobraise. Tout à fait. On en parle parce que vous allez inaugurer un nouveau tronçon de ce chemin. Ici, où est-ce qu'on se trouve? C'est un des lieux magiques de ce chemin. On est au milieu du tronçon entre Tréguier et Saint-Brieuc, qui fait 138 km. Donc là, on est pile au milieu. On est au temple de Lanlef. C'est un lieu peu connu en fait. Peu connu, mais assez célèbre parce que tout le monde s'est demandé ce que c'était que ce lieu. On ne sait pas vraiment en fait. On imagine que c'était des chevaliers revenant de Jérusalem en fait qui ont essayé de reconstituer ce qu'ils avaient pu voir du Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais personne n'est dans l'affirmative avec ça, quoi. Ce lieu, on va pouvoir le voir, je l'ai dit sur le chemin. Vous inaugurez en tout combien de kilomètres? Alors là, l'année dernière, on a ouvert presque 600 km entre Quimper, Saint-Paul, Tréguier. Et là, on ouvre 138 km supplémentaires entre Tréguier et Saint-Brieuc. Et d'ici 2024, on pourra faire le tour de la Bretagne sur 2000 km pédestres. Alors, on vous a vu de temps en temps sur nos chaînes. Ah oui, vous en avez déjà parlé de ce projet, mais est-ce que vous pouvez encore le présenter? Oui. Alors, le Trobraise, en fait, c'est pas tout à fait récent. Ça fait 1000 ans et un peu plus même que les Bretons marchent autour de la Bretagne. Même les druides allumaient des feux sur les collines sacrées de Bretagne. Et ils faisaient déjà un peu le tour de la Bretagne. Et ensuite, eh bien, ce sont les saints fondateurs qui sont arrivés ici, en fait, sur le territoire de l'Armorique. Et ces saints fondateurs, eh bien, les uns étaient connus, d'autres moins. On en a gardé 7, qui sont Saint-Paul, Saint-Brieuc, Saint-Tugdual, enfin les grands que tout le monde connaît. Et le roi Nominoé, en fait, a fait tourner sa population sur les tombeaux de ces saints fondateurs pour délimiter en fait les frontières de son royaume. Et vous, maintenant, quel est l'objectif ? Est-ce que c'est toujours religieux ce Mont Trobraise? Alors en fait, le Trobraise a été en fait le grand pèlerinage de la chrétienté au Moyen Âge, comme Jérusalem, comme Rome. Mais aujourd'hui, en fait, la société a évolué. Et ce qu'on souhaite nous avec Mont Trobraise, c'est redonner à tous les Bretons cet itinéraire antique pour qu'ils en fassent ce qu'ils souhaitent. On n'est pas nous dans un pèlerinage, on n'est pas dans une démarche confessionnelle. On organise la marche. Après, à chacun sa démarche. Alors, si on fait un peu les chauvins et si on parle un peu de cet itinéraire, ce nouvel itinéraire, est-ce que c'est le plus beau de Mont Trobraise et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, on développe le Trobraise sur 5 départements. Donc, je ne vais pas m'amuser à commencer à classer les départements. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver sur chaque chemin les plus jolies choses à montrer et à voir. Et on travaille ce projet-là avec les comités de communes, avec les offices du tourisme. Donc, c'est quelque chose de très collaboratif. Même si à la base, c'est une association qui porte le projet, au final, c'est quand même un projet qu'on donne à la Bretagne tous ensemble et qu'on se donne tous ensemble. Donc sur ces 138 km entre Tréguier et Saint-Brieuc, il y a un tiers de bleu, 2 tiers de vert, parce qu'effectivement on essaie de montrer la mer, mais un territoire, parce que c'est le Lef en fait, qui nous sert presque de fil conducteur, va nous emmener à Paimpol, mais nous fera redescendre après directement par l'Envolon ou Saint-Brieuc, donc tout est beau. Contrairement, alors il y en a aussi sur le GR34, mais vous avez fait beaucoup de partenariats avec les restaurants, les hébergements. Oui. C'est de la grande itinérance pédestre. Donc on n'invite pas tout le monde à faire 2000 km. Ça, c'est pas possible. Ou quelques-uns vont pouvoir se le permettre. L'idée, c'est qu'on puisse le faire sur un week-end, sur un pont, en famille, avec des copains. On prend quelques jours, on fait quelques kilomètres, etc. Mais si on veut bien marcher, il faut quand même bien manger et il faut bien dormir. Donc avec les offices de tourisme, on référence les hébergements, les lieux de restauration. Et au-delà de ce travail-là, on cherche aussi des bénévoles qui accueillent les marcheurs. On cherche des hébergements qui ne sont pas forcément référencés par les offices de tourisme, de manière à vraiment développer une offre d'hébergement. Et au-delà de la randonnée, c'est vraiment une aventure économique également pour les territoires. Où est-ce qu'on trouve toutes ces informations ? Alors quand effectivement tout à chacun achète nos braises Mabro, qui sont nos topoguides en fait, à l'intérieur chacun accède à tout le référencement des hébergements directement en ligne. C'est-à-dire que nous on tient un jour au quotidien et on actualise au quotidien tous les hébergements dont on a besoin et tous les services associés également, parce qu'on fait de l'organisation de séjour, on fait du ramassage de bagages, c'est vraiment une offre très très complète. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant, puisque ça fait quelques années, du coup maintenant ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant. Est-ce qu'on peut dire que ça a trouvé quelques marcheurs, un peu son public ?
public, le Mont Alors, Trobreil? j'irai plus que quelques marcheurs, hein, parce que l'année dernière, on a compté quand même entre Quimper, Saint-Paul, Saint-Paul-Tréguier, au moment du déconfinement, près de 10 000 personnes qui se sont lancées sur les chemins et les hébergements affichaient quasiment complets. Et on attend là une saison qui risque d'être énorme également, parce que tout le monde a besoin de prendre l'air et puis de retrouver du sens. Alors, voir la mer, c'est joli, mais se retrouver sur les chemins creux des Côtes d'Armor, le plus joli département certainement de Ah, mais Bretagne. je suis d'accord. Voilà. Eh bien, je pense qu'effectivement, pour les départements, c'est une richesse, quoi. Eh ben Arnaud Lampion, merci. Merci Mathilde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations en Côtes d'Armor.